Trouver des extensions et les installer concernant le navigateur Firefox est quelque chose de très simple. Tout simplement parce que vous n'avez pas besoin d'avoir des droits administrateurs sur le compte que vous utilisez au niveau de l'ordinateur avec lequel vous allez télécharger ces extensions. Ça, c'est déjà une chose. Et d'autre part, parce que la procédure pour l'installation est extrêmement simple et automatisée, puisqu'il s'agit d'un fichier compressé qui va s'auto-installer, se greffer au programme principal de Firefox. Donc on va voir ça tout de suite en exemple. Donc pour trouver des extensions au niveau de Firefox, c'est très simple. Vous tapez dans la barre de recherche extension Firefox par exemple. Vous pouvez également utiliser le mot anglais add-on. Et normalement, le premier résultat qui vous est renvoyé par le moteur concerne justement donc la page consacrée aux extensions du site de Mozilla. Donc là, vous êtes sur le site officiel de Mozilla au niveau des extensions du navigateur Firefox, donc avec une mise en avant au niveau de 3 possibilités, en vedette, les plus populaires, les mieux notés, et ensuite par catégorie. Donc si je clique sur la catégorie alerte et mise à jour, vraiment au hasard, hein, et que je choisis l'extension FlagFox qui va permettre d'obtenir des informations très rapidement sur le site, enfin sur les sites que l'on visite. Et donc je décide d'ajouter cette extension à Firefox. Alors pour la petite histoire, elle va venir se manifester au niveau de la barre d'adresse. Donc là vous voyez qu'il y a 3 icônes. Et FlagFox va vous permettre d'en avoir une 4e que nous allons découvrir en l'installant. Donc, une fois qu'on a cliqué sur le titre de l'extension, on arrive sur une page qui correspond à une fiche individuelle de l'extension, où notamment figure un bouton Ajouter à Firefox. Donc, je vais cliquer dessus et là, ça va me déclencher la procédure de téléchargement et d'installation en 3 étapes dont je vous ai parlé à l'instant. Donc déjà le téléchargement, ensuite l'installation qui en fait correspond à la décompression du fichier et à son ajout au niveau du programme de Firefox. Voilà. Et ensuite, donc, le redémarrage. Alors, il faut savoir que certaines extensions ne requièrent pas le redémarrage de l'ordinateur, mais la plupart, par contre, le demandent. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Donc, on va suivre ce qu'il demande. Donc là, c'est très rapide, hein, parce que je suis partie d'une installation, je dirais, vierge de Firefox, donc avec aucune extension. Donc évidemment que ça facilite l'ouverture de la réactivité du navigateur à l'ouverture. Et donc là maintenant, mon travail, ça va être tout simplement de comprendre où l'extension a pu, où elle peut s'afficher, et donc à partir d'où je peux faire appel à ces fonctionnalités. Donc là, en l'occurrence, c'est une extension un peu particulière. Donc comme je vous le disais, c'est au niveau de la barre d'adresse que vous voyez maintenant que vous avez également un petit drapeau. Et si on passe la souris dessus, tout simplement, ça vous indique que le serveur à partir duquel la page de ce site s'affiche est situé aux États-Unis, que le nom de domaine est donc addons.mozilla.org et l'adresse IP du serveur vous est également indiquée. Si vous faites un clic droit sur ce même drapeau, vous allez avoir donc un certain nombre de choix possibles pour rebondir sur de nouvelles informations qui vont vous être rendues disponibles par ces différents sites. Alors que vous pouvez également paramétrer, voilà, de manière à ce qu'il y en ait d'autres aussi qui
qui s'affiche. Mais parfois, ça n'est pas aussi simple de découvrir où l'extension se manifeste. Donc déjà, première chose à faire, c'est d'aller dans Outils, modules complémentaires, qui ouvre donc une page interne au navigateur et qui va vous permettre notamment de découvrir quelles sont les extensions qui sont installées au navigateur. Donc là, en l'occurrence, vous en avez 3 qui sont désactivées, puisqu'elles sont grisées, donc qui ne sont pas disponibles pour le moment, tout en faisant partie du programme. Et puis, vous avez FlagFox, que nous venons donc d'installer, qui elle, est activée. D'ailleurs, le bouton est sur l'état désactivé, si vous le souhaitiez. Et puis, vous avez également la possibilité carrément de supprimer l'extension. Donc là, à partir de là, elle n'est plus... c'est comme si elle n'avait jamais été téléchargée. Donc si vous vouliez de nouveau bénéficier de la fonctionnalité ou des fonctionnalités qu'elle vous propose, il faudrait de nouveau la télécharger. Et puis bien sûr le bouton Options, puisque vous avez une configuration possible de l'extension. Ça n'est pas toujours le cas. Vous avez des extensions qui sont très simples et qui de ce fait n'ont pas besoin d'être configurées. Donc là, vous n'auriez pas le bouton Options. Mais là, en l'occurrence, vous avez tout un choix possible d'options, donc à découvrir bien sûr. Ce n'est pas l'objet de cette démonstration, donc je ne vais pas aller plus loin en ce qui concerne ce bouton. Donc voilà, ça c'est la première chose. Vous voyez tout de suite que FlagFox est effectivement présent sur le navigateur. Et sinon, eh bien, bon là en l'occurrence on voit où il se manifeste, mais sinon vous avez beaucoup d'extensions qui créent une entrée de menu au niveau du menu Outils ou du menu Fichier, voire pour certaines d'entre elles comme Scrapbook, qui sont donc des extensions assez complexes. Vous avez également la possibilité d'avoir une entrée, enfin un menu complet qui lui est consacré. Et donc vous auriez dans ces cas-là eh bien, une rubrique supplémentaire à ce menu. Alors vous avez également des extensions dont l'icône s'affiche par défaut dans une des zones qui n'est pas forcément dépliée par défaut lorsque vous installez Firefox. Donc pour vous rendre compte si toutes les zones s'affichent, eh bien il faut aller derrière le dernier onglet ouvert, faire un clic droit, et là vous voyez si la barre de menu, enfin si l'ensemble des zones d'affichage est bien coché. Donc là en l'occurrence c'est le cas. Bon, par exemple si on décochait barre de menu, voilà, nous n'aurions plus les menus. La barre de navigation, voilà. La barre personnelle et la barre des modules, tout à fait en bas. Donc il faut veiller à ce que l'ensemble de ces zones soit bien coché, de manière à pouvoir surveiller effectivement que l'iconographie de chaque extension puisse s'afficher correctement. Enfin, vous avez aussi des extensions qui vous permettent de s'afficher dans le panneau latéral. Donc là, en l'occurrence, ça n'est pas le cas. Vous n'avez que les marque-pages et l'historique, mais vous pourriez avoir un nouveau nom, et donc qui corresponde à votre extension. Et puis sinon, vous avez aussi la possibilité éventuellement de retrouver l'icône correspondant à votre extension au niveau d'une liste d'éléments qui ne se trouvent pas encore qui font partie du programme, mais qui ne se trouvent pas encore dans ces différentes barres. Donc là, en l'occurrence, vous voyez que en ce qui concerne FlagFox, vous n'avez rien, hein, tout est bien. Tout ce qui est disponible est en fait ici, mais
je vais vous montrer que par exemple cet élément là, vous pourriez le faire glisser là et qui serait donc maintenant disponible au niveau de l'interface du navigateur. Bon, là en l'occurrence on va le remettre ici, il suffit de faire un glisser-déposer. Voilà, j'espère avoir été la plus complète possible et claire possible également. Et je vous donne rendez-vous pour un nouveau tutoriel. Merci à vous.